Mboka nini omona moto uta na ngombe atambola mboka na bino mobimba tia koma na porte ya Kisasa batu na yete balobi na bino boyamba bango baza bandeko na bino bomona likambo na wapi. On demande à monsieur Kabila pourquoi des morts, pourquoi vous êtes en train de tuer le peuple congolais. C'est une question que je suis en train de vous lancer. Monsieur Kabila, pourquoi vous êtes en train de tuer le peuple congolais qui marche pacifiquement, qui demande juste l'instauration d'un état de droit. Ngombe moko temi balé temi satote. Kamba na mokama ezali pas ezali mawa. Toza suna mboka te. C'est le respect des accords. Nous demandons simplement cela. Vous êtes hors mandat. Nous vous considérons comme un mercenaire. Parce que si vous étiez encore pendant votre mandat, on vous aurait appelé chef de l'État. Je suis un Congolais debout et je suis justement dans ce mouvement citoyen, les Congolais debout. Et nous devons tous nous mettre debout. On vous a accueillis, on vous a laissé travailler pendant les 17 ans. Mais aujourd'hui, vous êtes un putschiste. Vous êtes un putschiste et c'est vraiment très dommage. Vous allez sortir par la petite porte, monsieur Kabila. Vous allez sortir par la petite porte. Congolais debout. Donc, et c'est vraiment dommage. Et l'histoire retiendra qu'il y a eu un jeune homme qui était venu, qui a suscité de l'espoir, surtout auprès des jeunes. Vous avez suscité beaucoup d'espoir. Et puis on se rend compte en fait que vous étiez venu pour détruire le Congo. Bien-aimés, chers frères et sœurs, encore une fois, des morts en plus dans notre pays. À Kisangani, tout comme à Kinshasa, nous avons tous appris sur les réseaux sociaux qu'il y a eu mort d'homme. Nous allons aujourd'hui, nous qui sommes de Genève, offrir cette Eucharistie pour nos martyrs, pour nos frères et sœurs qui sont tombés le 31 décembre 2017, le 21 janvier 2018 et aujourd'hui, le 25 février 2018. Leur sang est la semence de la paix pour notre pays. Et leur mort n'est pas en vain. Leur mort rachète le Congo, qui jusqu'à ce jour
et sous occupation. Leur mort nous fait introduire vers la victoire finale. Leur mort traduit notre cri de révolte contre un régime qui veut rester au pouvoir en usant de la violence et en utilisant comme instrument de peur les armes. Et comme le clergé de Kinshasa l'a déclaré, si eux ont des armes, mais la victoire est à Dieu. Prions pour la paix dans notre pays. Prions aussi pour l'alternance démocratique afin que tout se passe pacifiquement. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons Likolo bandeko tosambela mokonzi e mokonzi otindaki biso totosa monoko mwa mwana wayo wa bolingo maloba maye makolisa boyambi bwa biso bongo biso pe tokoka komona nkembo yayo tokobondela bongo zambi ya Yesu Kristo Santo
versets 2 à 10, dans l'évangile de Marc. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire. Et quand leur frayeur était grande, survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur nous. Oui, cher Saint-Esprit, descend sur nous. Oui, Esprit Saint, Esprit de force et de combat, Esprit de vérité, Esprit de lumière, descends sur le Congo. Viens, cher Saint-Esprit de paix, descends sur le Congo, descends sur nous. Viens, ô toi, Esprit qui nous fait crier vers le Père, pour nous faire dire à la Père. Oui, en ce dimanche 25 février, nous crions vers toi, Père Céleste, pour te dire notre révolte, notre indignation de voir combien la dignité des fils et filles du Congo est bafouée. Nous crions vers toi et nous pleurons pour te demander au Père, viens au secours de ton peuple martyrisé. Viens au secours de ton peuple massacré. Ô toi, Esprit de liberté, viens au secours de ton peuple dont la liberté est réprimée, mais violemment, sauvagement et brutalement. Viens agir. Viens agir. Nous en remettons à toi et nous croyons que si longue soit la nuit, le jour finira par se lever. À toi la victoire. S'ils ont les armes, la victoire est à toi, Père Céleste. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers compatriotes de la RD Congo, comme vous vous en souvenez, le 23 novembre 2017,
le Saint-Père avait présidé une veillée de prière dans la basilique Saint-Pierre à Rome pour la paix en République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Considérant la poursuite des tensions sociopolitiques et des violences aveugles perpétrées dans notre pays, causant mort d'hommes et de nombreux blessés, avec les arrestations des prêtres, religieux et religieuses et de plusieurs fidèles lors des marches pacifiques du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018, le pape François, je dis bien le pape François, a décrété une journée de jeûne et de prière que nous avons observée le vendredi dernier, 23 février. Quel soutien spirituel, quelle proximité spirituelle de la part du pape pour le Congo, pour le Soudan du Sud. Et vu la gravité de la situation et l'ampleur des événements dramatiques dont la population congolaise est victime, le comité laïque de la coordination, c'est sensible, a invité les fidèles partout où ils se trouvent, à travers le monde, à prolonger cette prière jusqu'à ce dimanche 25 février, jour du 3e marche pacifique, pour réclamer le respect strict et l'application scrupuleuse de l'accord de Saint-Sylvestre et le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique dans notre pays. Ce dimanche, nous faisons monter notre prière pour nos frères et sœurs qui marchent et qui ont marché ce matin pacifiquement, Bible et chapelet à la main. Chantons et prions pour implorer la miséricorde divine sur nos gouvernants afin qu'ils se convertissent et cessent de commettre des atrocités monstrueuses et le mal dans toutes ses formes. Et je pense qu'on doit pas appeler cela des marches. Ce sont des processions. Je voudrais même qu'on change de terme. Parce que des gens qui sortent de l'église en ornement liturgique, avec leur croix, leur chapelet, leur Bible, chantant et priant, chemin faisant, ils prient pour le pays. Ils font des prières d'intercession pour la paix dans notre pays. Pourquoi tirer dessus? Pourquoi les empêcher? Ils n'ont pas d'autres armes que la Bible, que le chapelet, que la croix. Ils n'ont pas de calicots. Ils ne scandent pas des slogans. Pourquoi les arrêter? Pourquoi les tuer? Nos frères et sœurs qui ont été fauchés brutalement et qui ont perdu leur vie, aujourd'hui encore, j'ai reçu la photo de Rossi Mukendi, qui m'a été envoyée par Human Rights Watch pour dire que c'est à un autre niveau.
un jeune de l'EMBA, de la paroisse Saint-Benoît, qui a été descendu en recevant à bout portant de la part des ennemis de notre pays des balles réelles. Vous aurez certainement des photos ou images, ou ce soir ou demain. Et à Kisangani, vous avez déjà reçu les informations. Arrestation des prêtres, religieux et religieuses, blessés, morts d'hommes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils défendent leur liberté, parce qu'ils défendent leurs droits fondamentaux. Mais nous leur disons aujourd'hui que nous prions pour leurs âmes, que nous, Congolais de la diaspora, nous ne les oublierons jamais. Ce sont nos martyrs. Car ils sont morts pour nous, pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants. Ils ont versé leur sang comme une semence pour la paix et la libération de notre pays, l'ère des Congo. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans cette lutte pour le retour à l'ordre constitutionnel, sachons-le, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Comme le dit l'apôtre Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Dieu est avec nous parce que le Congo est un don béni de Dieu pour les Congolais et non pas pour les étrangers. Nous accueillons bien les étrangers qui aiment le Congo et qui travaillent pour le Congo, qui travaillent pour le développement du Congo, mais nous n'aimons pas les étrangers qui viennent pour piller le Congo, insulter les Congolais, avoir du mépris à l'endroit des Congolais et pour piller les richesses du Congo. Avec des projets obscurs de la partition du pays. Ces mercenaires-là n'ont pas de place chez nous. Ces étrangers-là ne pourront pas cohabiter avec nous. Mais nous aimons les étrangers qui nous aiment. Nous sommes un peuple accueillant. Nous avons toujours vécu en harmonie avec nos voisins. D'où vient aujourd'hui cette manière de vivre qui nous a amenés jusqu'à ce point-là? On ne connaissait pas la machette. Les Congolais ont peur du son. Qui vient faire couler le sang des Congolais? On vous dira que ces gens qui portent des fusils, qui ont des machettes en main, qui tuent nos frères et sœurs, ne parlent même pas nos quatre langues nationales. Qui viennent? D'où viennent-ils? Et qui les embauche? Et pour quelle finalité? Comment peux-tu prétendre gouverner un pays quand tu n'aimes pas ce peuple, quand tu fais souffrir ce peuple, quand tu te moques de ce peuple, quand tu tues ce peuple, quand tu pilles leur héritage, leur richesse? Comment peux-tu prétendre aimer et le pays et ce peuple? Quel est ce papa qui serait heureux
de tout avoir pour lui et de manger que pour lui et de laisser mourir ses enfants de faim? Est-il un père de famille? Aime-t-il sa famille? Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. En plus de Dieu, nous bénéficions du soutien moral et spirituel du Saint-Père. C'est lui qui a décrété ces jours de prière que nous clôturons aujourd'hui. Les messages de compassion, d'encouragement et de proximité spirituelle nous viennent de partout dans le monde, des différentes conférences épiscopales. Vous avez les messages sur les réseaux sociaux. L'Église réformée de Suisse a envoyé un message extraordinaire de soutien et de proximité spirituelle à la conférence épiscopale du Congo et à l'ECC. L'Église protestante du Congo, et aux hommes de bonne volonté, aux femmes de bonne volonté. Les conférences épiscopales de Burkina, de Niger, de Madagascar, de la Côte d'Ivoire, nous encouragent dans cette lutte, nous soutiennent par nos prières. Nous ne sommes pas seuls. Voilà ce qui pourrait nous donner de la force et de la fierté. Demeurons debout, peuple congolais et congolaise. Bien-aimés, comme le prophète Néhémie, qui a reçu la mission de rebâtir les murailles et les portes de Jérusalem, qu'il en soit aussi de même pour les compatriotes congolais, hommes et femmes, car nous avons la mission de libérer notre pays de l'occupation étrangère depuis 2 décennies à ce jour, jusqu'à ce jour, et d'œuvrer pour sa reconstruction. Qui peut mettre cela en doute? Dans quel État souverain où l'on peut trouver 2 armées étrangères s'affronter? Quand on vit ça? Dans quel État organisé avec une administration sérieuse où l'on voit des éleveurs quitter depuis l'Est, traversant tout le pays sans être interpellés, sans être inquiétés? Mais depuis quand? Madame Yugobotana, au moins la batterie au Kikaïou a monté 450, 350 des tabous de Boutoua. Tout ça, on est Nyama, le Kikivu. Mais il y avait des alimentations. Dans le magasin qui t'a dit, papa, on va faire l'alimentation, donc on se m'a bloqué au Kikivu et au Tigoma. Dans la Somalie, le Rwanda. Par 2 fois, j'ai passé aussi des vacances à Goma, dans la résidence de Papa Lokalua. Nous sommes allés à Tchoubi, Kolera Tilapia, et les Yas à Somme, Batuma Baka. Tout le monde a été mauvais temps. C'est un risque, ça. Bakouyama Bidanga, Bakoui Bidanga, la villageois, Okoyama Ango, Bazama Yekanabiso. Tu as ma Yekanabiso ou toi? Donc, ça va pas tout à l'heure de mon ami, tout le monde a watté. Tout le monde a les tout le matin. C'est un État. Peut-on parler d'État souverain? Nous avons la mission de libérer notre pays de l'occupation étrangère. Il n'y a point de doute. Il n'y a plus de frontières. Et vous dites que nous avons un État souverain? Le prophète Néhémie nous y invite en nous disant: je regardais à mes temps levés, Nazar Otala,
Pénaté, Congolais Téléma. Et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne craignez pas. Na Télémi, na Lobeli Bakundi, na Lobeli Bazouzi, na Lobeli Batonyonso, Bobarate. Oui, nous pouvons féliciter notre peuple aujourd'hui. Les Congolais d'aujourd'hui ont compris, il n'a plus peur, il a pris son destin en main. Bosa Komikosa. Levez-vous, combattez pour vos frères, nous dit le prophète. Combattez pour vos fils. Levez-vous, combattez pour vos femmes. Levez-vous, combattez pour vos maisons. Allez lire ça dans Néhémie, chapitre 4, verset 14. Et ça, c'est le message biblique. Téléma, Béla, Lobela Bango, Kobangate, Pona Ikolonayo, Pona Ikotanayo, Pona Bagano Lobi. Bon, ben, on peut se donner un matin à l'hôpital, au Kumisa Mokonzi. Mon conjoint est candidat à la justice, candidat à Bosembo. Père Azali Bosa et à Bosembo, Wana Ezali à Okinazami. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice, un Dieu d'amour. Mais quand un chef ne respecte pas la justice, n'aime pas son peuple, massacre son peuple, tue son peuple, fait mourir de faim son peuple, Bolobi est ensemble. Ce sont les œuvres du diable. Et c'est le diable qui agit en lui, comme disait le canal Maloula. Le désordre extérieur traduit aussi le désordre intérieur. Comment il y a des gens, des personnalités qu'on ne doit plus traiter comme toi et moi qui raisonnons. Ils n'ont plus la raison. La raison les a quittés depuis bien longtemps. Nous sommes dans l'erreur de croire que nous pouvons raisonner avec eux. C'est une erreur. À nous qui sommes de la diaspora, quel est notre apport dans cette lutte, mes frères et sœurs? Quel est notre engagement dans les actions à mener pour la libération du pays? Nous sommes en guerre et il a déclaré la guerre, celui-là. Comment faire de façon à fédérer nos actions pour plus d'efficacité en évitant la dispersion? Nous devons être ensemble. Il y a une messe à Lausanne, aujourd'hui c'est à Genève, mais si nous nous mettons tous ensemble pour une action commune, converger vers un seul point, alors ça sera plus visible et nos actions porteront des fruits. Il est plus que temps que nous puissions nous organiser dans ce sens-là. Si Abraham a accepté de sacrifier son fils Isaac, et si Dieu le Père n'a pas épargné son Fils unique, l'a livré à la mort sur la croix, pour notre salut, en ce temps de carême, nos frères, ma soeur, quel sacrifice peux-tu faire, peux-tu consentir pour notre pays et pour les générations futures? Et je termine en reprenant la phrase de tous les prêtres de Kinshasa. Si eux ont des armes, mais la victoire appartient à Dieu, car nous avons apporté le combat à son niveau mystique. N'ayons pas peur,
les Congolais debout. Que Dieu protège la RDC. Amen. Révèle, Seigneur, ton visage et renforce l'intégrité des responsables d'État, des responsables économiques et des responsables politiques de notre monde, et en particulier la République démocratique du Congo, afin que leur autorité soit au service de l'épanouissement de chacun et chacune. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes de la répression barbare et sanglante de la dictature du pouvoir de Kinshasa, tombée le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018, que leur sang soit une sémence pour la libération de la République démocratique du Congo. Prions le Seigneur. bandeko bosambela potenzambe ya bokasi bonso andima libonzi ya biso banso mokonzi ayamba libonzali yango maboko mayo
po ya lokumu la nkombo ya ye, po ya bolambo ya biso, pe po ya bolambo ya eklezia mobimba. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il le mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. N'oublions pas l'intention d'aujourd'hui. Toyeko sambela pona mboka. Mema mboka na kati na losambo nayo. Tia mboka likolo ya altare. Bazoba ya mokili oyo ya bazali koteka mboka. Bamemi likambo liango. Et comme il colle à likambo ya tata cardinal, bazali solo bazoba, nzamba limbisa bango. Azali mokenge luampata, o azali kotali sabana bansonzela, azali profeta, o azali koebisa mabe mazali koleka, azali oyo azali koebisa vérité. Tosambela pote nzamba limbisa bango. Tosambela po ba martyr na biso, bandeko ba biso ba bomi lelo, na ba bakangemi na boloko, na ba bazali na bopito.
Pasipe Mawa. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ est notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il y rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne la paix en République démocratique du Congo. Donne la paix au Soudan du Sud. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bobo toba mokonzi bozala na bino. Bozala na yo. Bandeko po ya bolingi Kristu botombela na boboto.
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Le temps de carême est un temps de transfiguration. Cela veut dire un temps de conversion pour resplendir de la lumière du Christ. Allons sur la montagne. Aller sur la montagne signifie entrer en prière. Préparons toujours un espace pour la prière dans notre vie. Comme Jésus était transfiguré par la force et la puissance de la prière, entrons en prière pour connaître nous aussi à notre tour la transfiguration, la restauration et être remplis de la lumière du Christ, la lumière de la résurrection. Certes, cette scène de la transfiguration est une préfiguration de la résurrection de façon anticipée. C'était tellement beau, si bien que Pierre demanda ce qu'on y reste en dressant 3 tentes. Oui, Seigneur, apprends-moi à aimer le moment de prière qui m'emporte, qui me transforme. C'est tellement beau. Laisse-toi emporter par ta prière maintenant. Monte maintenant sur la montagne. Laisse le Saint-Esprit t'emporter. Monte, mon frère. Monte, ma sœur. Contemple Jésus. Contemple Jésus qui libère ces rayons de lumière. Laisse-toi illuminer par ces lumières de la transfiguration. N'aie pas peur. Et ces lumières s'étendent jusque dans ta maison pour chasser les ténèbres du mal, du péché, des maladies dont l'origine est même ignorée. Ces rayons de la transfiguration aujourd'hui pénètrent en toi, pénètrent dans ta famille, illumine ta famille, que ces mêmes rayons de la transfiguration illuminent le Congo. Dénonce le mal qui est en train de se commettre et les complots machiavéliques, diaboliques qui est en train d'être montés maintenant. Quand on ne fait rien, pourquoi rester? Ô Seigneur, le dernier mot te revient. Que ta lumière les éblouisse maintenant. Nous t'avons confié cette lutte, elle devient ta lutte. C'est ça le niveau mystique. Parce que nous n'agissons pas sans passer par toi, sans monter sur la montagne. Agis, Seigneur Jésus. Agis sur le Congo. Agis sur les méchants, que ta lumière les éblouisse maintenant. Et le jette à terre, qu'il soit anéanti par ta puissance. Que ta lumière aussi éblouisse et jette à terre nos ennemis personnels, de ma famille, au niveau de mon travail, tout ce qui s'érige en obstacle sur ma route et dans ma vie. Que ta lumière de la transfiguration devienne maintenant le feu du Saint-Esprit qui embrase, qui consume, qui détruit le mal, au nom de Jésus. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bandeko misa masili bokende na boboto. Nous allons continuer l'intercession dans nos familles jusqu'à la libération totale de notre pays. La victoire est certaine, la victoire est à Dieu, la victoire est au peuple congolais. Amen. L'abbé Lequel, bonjour. Voilà, après avoir dit cette messe, maintenant que vous êtes très loin de victimes, très loin de la population congolaise, disons à 8000 km de la population qui souffre en ce moment, est-ce que ne vous sentez-il pas isolé de ce genre-là? C'est certainement pas isolé, mais à distance. Je porte en moi une souffrance énorme de voir comment la dignité de mon peuple est bafouée et comment aussi ces libertés sont réprimées dans la violence, et une violence aveugle avec une barbarie ignoble. Et je porte en moi une peine, une souffrance, tout en étant à distance. Et je crois que quand on est loin, on souffre encore davantage. Votre homélie qu'on a assisté, que vous avez donnée tout à l'heure, on a senti cette homélie engagée, je dirais, cette fibre patriotique. Alors, ne vous sentez-il pas, pas au milieu? Ne vous devez pas plutôt être au milieu vu votre statut de pasteur? Vous êtes vraiment mis dans une situation d'engagement. Et cela ne vous pose pas de problème au niveau de votre mission? Au niveau de ma mission en tant que prêtre, en tant que pasteur, prêtre, ma mission est justement une mission prophétique. Celle qui consiste à dénoncer le mal. Celle qui consiste à me mettre aux côtés des opprimés. Et notre peuple est opprimé. Ma mission consiste de dénoncer le mal. Le mal est là. Le mal est là et le Congo va mal. Comme dit le prophète Isaïe, pour la cause de mon peuple, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Un homme de Dieu, un pasteur qui se tait en voyant les atrocités qui se commettent dans notre pays, il n'a pas l'évangile dans ses mains. Jésus ne s'était pas tu. Jésus a dénoncé le mal,
à dénoncer les mal que commettait l'occupant romain. Et c'est pour cette raison qu'il a été arrêté, traîné devant les juges et a été mis à mort. Et c'est lui qui nous dit, n'allez pas le craindre, craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Donc, je suis dans la ligne de ma mission prophétique. Et en tant que prêtre, je suis d'abord un Congolais sensible à ce qu'endure comme souffrance, comme misère mon peuple aujourd'hui. Mais mon frère, entre nous, quel est ce gouvernant? Peut-il dormir entre ces deux oreillers et manger à satiété en regardant, quand il sort de sa résidence, voir la situation sociale de son peuple dans l'état où se trouve le peuple congolais? Peut-il être vraiment heureux et se dire autorité? Non. Je crois qu'on a dépassé le seuil, et déjà depuis longtemps. Donc, nous sommes dans notre mission, ça ne me compromet en rien du tout, et en tant que Congolais, je suis un Congolais debout, et je suis justement dans ce mouvement citoyen, les Congolais debout. Et nous devons tous nous mettre debout, et c'est une réponse à l'appel de nos évêques. Quand ils nous ont lancé cet appel, le pays va mal, le peuple congolais, mettons-nous debout et défendons la patrie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que vous faites, c'est ce que nous devrions tous faire. Voilà. Voilà, c'était là aussi en fait la troisième question que je voulais vous poser. Quelle attitude devait avoir le chrétien après cette homélie, après ce message que vous venez d'adresser au peuple congolais aujourd'hui? Quelle attitude doit avoir le peuple congolais? C'est cette prise de conscience. D'abord, il faut féliciter notre peuple. Le Congolais d'aujourd'hui n'est plus le Congolais d'hier. Le Congolais d'aujourd'hui a bravé la peur. Il n'a plus peur. Il a compris qu'il devait prendre son destin en main et il le fait. Et je rends hommage au comité laïque de la coordination. Je rends hommage aux frères musulmans qui nous rejoignent. Je rends hommage aux chrétiens d'autres confessions qui ont compris que le combat est commun. Ce n'est pas le combat des catholiques, ce n'est pas le combat du cardinal. Le cardinal ne mène pas un combat contre un régime. C'est dans le cadre de la mission prophétique, en dénonçant le mal dont nous sommes témoins. Donc, c'est la prise de conscience. Et je demande à tous les Congolais de se lever, de ne pas écouter le discours de ceux qui veulent nous gouverner par défi et au mépris de tout le peuple congolais. Donc, d'écouter la voix de leur conscience et de mettre en œuvre l'évangile du Christ qui nous dit, qui est venu pour nous libérer. Et il n'est pas venu pour nous enfermer dans des prisons de l'occupant. La mission du Christ est venue pour nous libérer. C'est pour être libre, nous dit Jésus, que vous avez été libérés. C'est le combat pour la liberté. Nul n'ignore que notre pays est sous occupation. Depuis 2 décennies aujourd'hui. Et en tant qu'un peuple, nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre la nation et nous libérer nous-mêmes en nous prenant en charge. Voilà, donc l'abbé, nous sommes donc à la fin de notre petite interview. Nous allons juste vous demander, est-ce que vous envisagez de faire des cultes communs ou bien de faire de rassemblements afin que votre message soit plus entendu au niveau, je parle au niveau de votre mission et peut-être au niveau de pasteur, ou est-ce que vous prévoyez, vous envisagez de vous rassembler pour mener un petit front en commun? C'est un souhait. Je le souhaite que nos frères pasteurs des autres églises ou des autres rassemblements chrétiens, qu'ils viennent, qu'on se mette ensemble. Ceux qui ont compris que notre nation va mal et que notre pays est sous occupation étrangère, ceux qui ont compris l'évangile de la libération,
ceux qui ont compris la mission prophétique de tout homme de Dieu, je les invite à venir pour qu'on se mette ensemble, car le combat que nous menons est un combat patriotique de tous les Congolais. Et nous sommes dans notre mission des prophètes. Je les invite à venir pour que nous puissions nous mettre ensemble et mener ce combat qui nous est commun. Voilà, la toute dernière question s'adressera au peuple congolais. En lingala, si vous pouvez. Donc, un petit mot pour Naba Oyo Swazali Kolanda Biso, Nangoka Oyo Swazali, touché na la situation Oyo Congo Azali Koviv, na moment Oyo. Message ni Ozali Nayango envers Batuyango. Bandeko Bangai Babolingo. Le lieu Zali Mokolo ya passe le 25 février. Na uti ko sambela misa pour ya bandeko babiso ba ebazwaki makama pour ya bato ya mabe. Bangouni à ba peuple, o ba bomaki bango le 31 décembre, o ba bomi bango bo ba martiro le 21 janvier, na bandeko babiso ba koufi lisusu lelo le 25 février. Na sambeli misa pona bango. Yango na peuple congolais longoni ape putulu, tokotika la niete, tokokoba etumba oyo, pamba te mboka na biso oyo, bapaya basi bakote la biso banda kala, balalisi biso pongi, pema wa mingi na bandeko bazali ko soutenir bapaya wana. Bakoki lisusu ko sala eloko te na mboka na biso. Tala ndenge bana na biso bakomi ko telengana. Tala ndenge misala mizali lisusu te na mboka na biso. Tala ni soki lelo beli oke l'hôpitalo, soko zana makoki te ozwa pe mwa kisi ya monganga te. Tala ba condition nini ba minganga na biso bazali ko sala. Tala eta ya bopito na biso. Tala esika bana ya kelasi na biso te pase luti. Pase l'outil. Moto ako sa biso lisusu te. Biso banso to telema. To zalaba congolais ako telema. To bunda etumba oyo poto bengana mopaya. Soki ba moni biso to si to telemi. Pe to zali ko bunda. Bato basusu boya ko salisa biso poto bengana banguno bazali ko kotela biso. Tala ndenge bako yaka na bangombe. Mboka nini omona moto uta na ngombe atambola mboka na bino mobimba tia koma na porta Kisasa. Batu na yete, balobi na bino boyamba bango baza bandeko na bino. Bomona likambwa na wapi. Ngombe moko te mibale te misato te. Kamba na mokama, ezali pas ezali mawa. Toza su na mboka te. Bomoko ezali susu te. Soki tokebi te, mboka na biso ekokoma bitene na bitene. Ezali plan na bango. Yango wana tozwa conscience. Longoni na bino, tozali kotelema biso banso pe tokovanda lisusu te. Moto atelemisi biso ezali nzambe ye moko. Kolo Yesu moto atelemisi biso. Pe to bunda etumba wana. Toyebite bango bazali na mandoki. Kasi elonga ezali ya nzambe. Awe elonga ezali ya nzambe. Elonga wana ezali pepo ya biso peuple congolais. Merci beaucoup Abbé Lukelo. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Mami Mukuna, Tomonio Awa na messe Oyo Siliko Sila, ezaki consacré à la victime il y a 31 décembre, 21 janvier 2018. Le lopé sûrement marché Utiko Sila. Alors ma cantine ne ozana ngo pona ba Oyo nyonso ba Siliko Kufela ba Oyo nyonso ba Kufi et puis message nous allons pona bango nyonso wana. Merci mingi pona motuna na kumisina liboso nzambe po nzambe apesi moto nyonso na mokili oyo eteni ya mabele apesa biso Congo eza ya biso toyambaka batu nyonso tu me mboka na biso otikalaka mboka na biso naza na makanisi na baoyo lelo batiki biso basopi makila na biso mpona kokangola Congo tika te makila wana eganga na trône de grâce ya nzambe po biso toyambaki bandeko toyebaki te ke toyambaki banguna me tolemba te eza nde ntango mpena totelema makila etangeli epesa biso makasi makila ne kene ndeko bundela biso bana Congo biso na binoa biso bana ya diaspora to uti ko bondela to uti ko lela nzambe apesa biso babele wana biso na bino toza elongo to continuer litu wana to komi na tango muke po to mona nkembo wana donc na pesi bino mbote tozo lela bino elengo pasi na bino za pasi na biso donc lelo biso vanda mboka mopaya to vandika atika to vanda to ana posa un jour tozoka na mabeye na biso yango na to kotika te to telemi congolais debout donc to bundela mboka na biso. Merci beaucoup. Merci mon frère.
naza kopesa ba Congolais nyonso ya Congo mobimba aopesa bango mbote mingi et puis courage. Toza na Nzambe azo batela biso, Nzamba kosala. Eloko nyonso ezaka na suka. Eloko moko te ekoki tenir à vie. Suka ekozala et puis mboka na biso tokolonga. Tokobengala banguna nyonso na mboka wana pona to réapproprier mboka na biso. Nangolu ya Nzambe. Merci. Maman Bouyi, bonjour. Bonjour. Voilà, encore vous de nouveau ici. Voilà, après l'homélie qui vient d'être dite par l'abbé Kelo, et c'est une homélie quand même assez engagée, et sans doute que vous êtes régaillardi par cette homélie. Alors, vous avez un message spécial à adresser au peuple congolais en ce moment? Oui, évidemment, déjà, bon, je salue le peuple congolais qui est sous les balles, sous la pression, sous la répression de Kabila et ses sbires. Je les salue et je leur rends vraiment un grand hommage. Je les remercie de tout ce qu'ils sont en train de faire parce que je n'arrête pas de le dire, nous sommes dans un confort, nous sommes à l'écart des tueries et tout ça, mais eux, ils subissent vraiment, ils subissent, je trouve même pas de mots, quoi, la tyrannie. Ils subissent la tyrannie de Kabila, mais ils sont là, ils bravent la peur, ils bravent cette dictature sanguinaire. Voilà, je leur rends hommage, je leur dis merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce que j'ai retenu de l'homélie de l'abbé, c'est qu'il a parlé du sang qui tombe en terre comme une semence. C'est vrai que physiquement, ça fait très mal, ça fait très très mal de perdre des jeunes. Je suis maman, je sais ce que c'est que... Je n'ose même pas imaginer cette douleur-là physique que nous pouvons ressentir. Mais spirituellement, effectivement, c'est une semence. C'est une semence, c'est comme un jour, un pasteur disait, l'histoire de la terre est souvent liée avec le sang. On le voit tout le long de la Bible, tous les combats de réappropriation, tous les combats de conquête de terre sont souvent liés avec le sang. Le sang qui tombe, voilà, c'est comme du sang expiatoire en fait. Physiquement ça fait mal, mais bon, ça doit arriver, ça doit arriver. Malheureusement, c'est même pas que ça doit arriver parce que nous sommes en Europe, les gens marchent pour revendiquer des droits et tout. Il n'y a jamais aucun mort. Jamais, jamais, jamais la police tire sur des simples citoyens. Mais évidemment, nous sommes dans une... occupation, nous sommes dans une dictature. Voilà, c'est vraiment avec beaucoup de regrets. C'est vraiment avec beaucoup de regrets que je le dis. Physiquement, ça fait très très mal, c'est très douloureux. Et en plus, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui tombent. Voilà, on vous sent quand même très ému, hein, on vous sent quand même très, même la voix, et on sent quand même que l'émotion est là. Est-ce que vous vous sentez proche de ces gens-là? Est-ce que vous ne vous sentez pas, comment dire, vu qu'on est à 8000 km, est-ce que vous sentez-vous proche de ces gens-là? Ce sont les miens. Ce sont les miens, ce sont mes enfants. La plupart, ils ont l'âge de mes enfants. Mon fils est né à 35 ans. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour lancer un appel pour un jeune que j'ai pu rencontrer ici à Genève, à la Place des Nations, Carbone, qui est aujourd'hui séquestré. On nous dit que c'est un prisonnier personnel de Kalev. Au Congo, il y a des prisonniers personnels d'une personnalité. Il a décidé de les garder, séquestrés en fait. Parce que ce sont des gens qui sont séquestrés dans des endroits, on ne peut même pas les voir, il n'y a pas de procès, on ne sait même pas dans quelles conditions ils sont. On imagine juste que c'est des conditions inhumaines. Voilà, je lance vraiment cet appel pour ce jeune Carbone qui se bat pour notre pays. C'est vrai que nous, de la génération précédente, nous n'avons pas pu faire ce qu'eux sont en train de faire. C'est pour ça que je les respecte. Carbone et ses compagnons de lutte, ils sont emprisonnés. C'est vraiment triste. Ce sont les miens, ce sont mes enfants, ce sont mes mamans, ce sont mes papas qui sont là en train de tomber sous la dictature sanguinaire de Kabila. Voilà, il y a eu une marche aujourd'hui. Est-ce qu'avez-vous des nouvelles de cette marche? Ben, j'apprends par les réseaux sociaux, évidemment, qu'il y a eu des morts.
un mort ou deux, mais un mort, c'est déjà un mort de trop. C'est un mort de trop. On demande à M. Kabila pourquoi des morts, pourquoi des morts, pourquoi vous êtes en train de tuer le peuple congolais. C'est une question que je suis en train de vous lancer. M. Kabila, pourquoi vous êtes en train de tuer le peuple congolais qui marche pacifiquement, qui demande juste l'instauration d'un état de droit. C'est le respect des accords. Nous demandons simplement cela. Vous êtes hors mandat. Nous vous considérons comme un mercenaire parce que si vous étiez encore pendant votre mandat, on vous aurait appelé chef de l'État, on vous a accueilli, on vous a laissé travailler pendant les 17 ans. Mais aujourd'hui, vous êtes un putschiste. Vous êtes un putschiste et c'est vraiment très dommage. Vous allez sortir par la petite porte, M. Kabila. Vous allez sortir par la petite porte et c'est vraiment dommage. Et l'histoire retiendra qu'il y a eu un jeune homme qui était venu, qui a suscité de l'espoir, surtout auprès des jeunes. Vous avez suscité beaucoup d'espoir. Et puis on se rend compte en fait que vous étiez venu pour détruire le Congo. Au-delà de la destruction, c'est carrément déshumaniser le Congo. Rien qu'à voir l'état de Kinshasa, les poubelles, la puanteur, mais on se demande, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui se passe dans la tête, quoi. C'est juste incroyable, on ne peut même pas imaginer cela. Merci beaucoup. Voilà, mais de rien. En tout cas, nous sommes mobilisés et puis à très bientôt. Il y aura encore d'autres actions qu'on va devoir faire parce qu'on doit mobiliser le peuple suisse. Nous les remercions, les pasteurs de l'église réformée du canton de Vaud qui nous soutiennent. Merci beaucoup à tous les humanistes qui nous soutiennent. Voilà.